Alors bonjour à tous. Premièrement, moi je voulais remercier tous les intervenants pour la richesse de cette rencontre aujourd'hui et je voulais vous faire part de mon humble expérience en tant que psychologue. Donc je suis psychologue clinicienne et je travaille chez SOS Enfants ULB dans deux pôles différents, qui est le pôle évaluation où je travaille vraiment sur l'évaluation des maltraitances et des violences qui sont faites auprès des enfants dans une dynamique de collaboration et de compréhension, on en a parlé un petit peu, avec les familles en entier. Et alors je travaille dans un autre pôle qui est le pôle anténatal, où là on est vraiment dans une logique de prévention des violences et des maltraitances qui sont faites aux femmes, toujours dans l'idée aussi de pouvoir avoir en tête l'enfant et le bébé à venir. Pour essayer d'un petit peu structurer mon point de vue par rapport à la question de comment favoriser l'empowerment des femmes fragilisées par les violences sexuelles. Et moi, de mon côté, en tant que psychologue, je pense que c'est important d'être active dans une analyse à la fois individuelle, mais aussi groupale des différentes violences qui sont rencontrées. Et dans cette idée, c'est revenu assez souvent, je pense, dans la philosophie et le combat qui est mené ici, c'est qu'on est dans une idée de co-construction vraiment avec les femmes qu'on rencontre, mais aussi avec le réseau, pour essayer de comprendre et de voir comment est-ce qu'on peut valoriser euh, notre, leur, et voilà, le pouvoir un peu de tout le monde. Dans cette idée-là aussi, je pense que c'est assez important de penser le continuum des violences et leur impact au niveau familial et de la relation mère-enfant. Donc je pense que là, il y a encore quelque chose à travailler de manière essentielle. Comme ça a été dit par Laure, on peut aussi voir l'impact des violences qui ont été subies lors de l'enfance et de l'impact que ça peut avoir au niveau de l'âge adulte. Donc c'est pour moi primordial de ne pas cliver nos interventions et d'essayer de travailler avec tout un réseau, de relancer le collectif dans l'individuel aussi. Alors là, c'est vrai que je me mouille un peu, mais je pense que ça doit être dit aussi. Donc dans ma pratique, je me rends compte que les grilles de lecture de l'empowerment, les grilles de lecture genrées ne sont pas automatiques par rapport aux professionnels de la santé, du travail médico-social. Et je pense que là, il y a un travail qui est vraiment qui doit être fait, qui doit être mené rondement. Nous, en tant qu'intervenants ayant travaillé avec le réseau, mais aussi, je pense qu'il doit être soutenu par l'État et reconnu comme une démarche plus qu'importante et primordiale. Alors, pour faire bref, donc je repars avec des pistes tant au niveau de ma démarche comme professionnelle individuelle et aussi du travail en collectif. Donc au niveau de l'individuel, je trouvais que l'intervention de Katinka pouvait, moi personnellement aussi, bien pouvoir me recentrer et me contenir dans mes interventions et dans mes analyses, où il est à se questionner en tant qu'intervenant du médico-social par rapport à la notion de domination, de pouvoir, de contrôle, d'écoute active, et de pouvoir aussi lutter contre, ben voilà, comme ça a été très justement dit, tout ce silence et cette chape de silence qui entoure les femmes qu'on rencontre. Euh, donc voilà par rapport au collectif. Ce que je voulais dire aussi, et ce qui avait été bien, je pense, souligné par INSAF, c'est la notion aussi que l'individuel n'a pas toujours son sens et qu'il faut aller au rythme des femmes qu'on rencontre ou des enfants qu'on rencontre. Et dans cette idée-là, ce serait intéressant en effet de faire comme ça existe au Canada, d'avoir des prises en charge beaucoup plus globales et collectives ou groupales pour pouvoir aussi soutenir ces femmes qui sont très fortement isolées socialement. Et donc voilà, moi je pense que le contact avec le réseau et les rencontres entre l'associatif et les travailleurs tels que les travailleurs médico-sociaux et travailleuses, oui, doit être bien évidemment soutenu et beaucoup plus travaillé, parce que je pense que c'est pas assez soutenu dans nos prises en charge. Merci. Merci. Bonjour, merci de votre patience, c'était resté jusqu'au bout. Je suis Coralie Voss, je suis chargée de plaidoyer sur la thématique des violences faites aux femmes et aux filles pour Oxfam Solidarité, donc pour une ONG de développement. Donc on a commencé avec la DGD et on finit encore avec quelqu'un qui travaille en solidarité internationale.
Je voudrais aussi vous remercier pour vos interventions parce que je connais finalement très peu le travail de terrain qui peut se faire en Belgique. Merci également pour ce qui a pu être dit au niveau du Québec et de la France. Je trouve vraiment c'est très intéressant. J'ai également été frappée par, comme ça a été souligné, à quel point on retrouve une forme d'universalité dans les justifications des auteurs, dans les difficultés des victimes à trouver leur chemin dans la société, auprès de leurs proches, pour pouvoir briser le silence. Donc voilà, vraiment merci à tous. Je pense que je sors renforcée de cette journée, donc merci. En ce qui concerne l'articulation de l'individuel et du collectif et comment je repars dans ma pratique professionnelle, je pense qu'aujourd'hui je suis encore plus convaincue de l'importance de travailler en réseau et d'impliquer les survivantes également dans ces réseaux. Pour celles qui sont familières des logiques de développement, on a été beaucoup critiqué peut-être il y a une dizaine d'années encore, sur la tendance à faire à la place d'eux ou de vouloir agir pour. Et je pense que c'est essentiel de donner la juste place aux survivants et dans les programmes qu'on peut développer dans nos pays partenaires, de reconnaître cette voix, cette parole et cette capacité d'action. Donc voilà, c'est quelque chose où moi je serai vigilante, je ne suis pas programmatrice, ce n'est pas moi qui fais les programmes, mais néanmoins dans mes relations avec les collègues de soulever ce genre de questionnement. Quelque chose qui m'a également beaucoup frappée, c'est aussi qu'on ne vit pas absent d'un système patriarcal, mais aussi d'un cadre légal, et que donc c'est important de pouvoir s'articuler au niveau des vécus individuels vers ce cadre collectif. J'entendais Issaf, c'est ça, qui parlait de, voilà, on ne reconnaît pas le viol conjugal, on essaye d'amoindrir la définition de viol, comme ça on peut mettre ailleurs. Je lisais dernièrement des témoignages du Bénin, du Burkina qui vont aussi dans ce sens. Donc je pense aussi que c'est important de pouvoir articuler nos réalités vers ce cadre légal et de dire mais on ne peut pas s'en abstraire, il est là, il n'est pas toujours mis en œuvre, notamment dans les mesures de protection qui peuvent se trouver dans les textes qui sont validés au niveau international, et on voit que ce n'est pas correctement mis en œuvre, que les États ne respectent pas leur devoir de diligence. Et donc voilà, je pense qu'il faut continuer ce travail. J'ai également été frappée par les mots formation, sensibilisation. Je pense que ça touche vraiment à ce travail de terrain qu'on peut faire en termes de transformation des normes sociales et de genre, mais ce qui pose bien évidemment la difficulté de comment on mesure son impact. On n'est pas seul, on est plusieurs, mais comment on mesure l'impact de... Est-ce que parce que j'ai sensibilisé autant d'individus de manière séparée, quel impact ça peut avoir sur l'augmentation de la sensibilisation d'une communauté dans des contextes culturels où la communauté a une forte importance, et en quoi est-ce que ça peut mener derrière à vraiment des changements d'attitude, de comportement. Donc voilà, ça c'est aussi les difficultés auxquelles on est confronté toutes ici, je pense, et à travers nos différents domaines professionnels. Et voilà, je pense que je vais clôturer là-dessus. C'est aussi dire, j'ai été marquée par la présentation sur l'art-thérapie ou la médiation sociale et l'art. Je ne sais pas très bien quel terme employer. Je sais que dans certains programmes, par exemple, je vais rencontrer la semaine prochaine une partenaire de Hong Kong qui travaille très fort sur le théâtre-action, en fait, comme un moyen de questionner, parce que c'est un contexte particulier, la Chine, et voilà, c'est une autre manière de faire rejouer aux femmes de communauté des situations vécues, la violence y apparaît, et de proposer comment est-ce qu'on pourrait jouer là, c'est notre manque, quelles sont nos aspirations. Voilà, donc je pense aussi que c'est important d'incorporer l'art dans nos pratiques et d'y rester ouvert. Voilà. Merci beaucoup.